Nous avons vu que dans l'appel de l'abbé Pierre, avec ce « Mes amis au secours », nous avons vu qu'il s'était beaucoup plus adressé à nos sentiments, s'était adressé à notre bon cœur, à notre bonté naturelle. Il n'a pas utilisé une argumentation structurée, logique, pour démontrer quoi que ce soit. Il a essayé de nous persuader, de nous convaincre en nous émouvant. Donc, il peut y avoir deux types de textes. Des textes qui font appel à la raison et d'autres qui font appel au sentiment. Alors retenez bien ceci. Nous avons déjà vu les textes qui faisaient appel à la raison. Nous venons de découvrir le texte de l'abbé Pierre qui fait appel au sentiment plutôt qu'à la raison. Donc, lorsqu'on veut convaincre l'autre, le persuader, on a deux choix possibles. Ou faire appel à la raison, ou faire appel au sentiment. Mais on peut aussi trouver des textes qui font appel en même temps à la raison et au sentiment. Donc, pour pousser l'auditeur, pour pousser le destinataire du message, pour le pousser à réagir comme vous le souhaitez, il y a donc à choisir des arguments qui font appel à la raison et d'autres qui font appel au sentiment. Alors bien sûr, cela se fera dans un style rigoureux pour la raison, presque froid. Le texte aurait l'apparence d'un texte objectif, il serait objectivé, entre guillemets. Dans le deuxième cas, quand on fait appel au sentiment, c'est le style oratoire qui prédomine et qui s'appuie sur les procédés de la reprise, ce qu'on appelle l'anaphore. L'anaphore, c'est le procédé de la reprise lorsqu'on reprend plusieurs fois le même terme, pour que cela soit d'une puissance extraordinaire pour émouvoir. Voilà. Maintenant, je vais vous lire un appel fait par les lauréats du prix Nobel. C'est un appel collectif de grands noms qui ont eu le prix Nobel de la paix. Parce que vous savez que le prix Nobel est décerné aux scientifiques, aux écrivains, aux philosophes et aussi à des gens qui ont fait quelque chose pour avancer la paix, pour avancer dans la voie de la paix. Pour les enfants du monde, à l'attention des chefs d'État et de gouvernement de tous les pays membres de l'Assemblée générale des Nations unies,
appel lancé par tous les prix Nobel de la paix en 2001. Remarquez que cet appel commence par « à l'attention ». Il réclame l'attention des chefs d'État et du gouvernement qui participent à l'Assemblée générale des Nations unies. Alors écoutez. Aujourd'hui, dans chaque pays du monde, de nombreux enfants souffrent en silence des effets de la violence et de ses conséquences. Cette violence revêt différentes formes, que ce soit la violence physique, la violence psychologique, socio-économique, la violence quotidienne de leur environnement ou la violence politique. Elle s'exerce entre les enfants eux-mêmes, dans les rues, à l'école, dans la vie de famille et au sein des différentes communautés. Beaucoup d'enfants, trop d'enfants, vivent dans une culture de la violence. Nous souhaitons contribuer à diminuer leur souffrance. Nous croyons que chaque enfant peut découvrir par lui-même que la violence n'est pas une fatalité. Nous pouvons offrir de l'espoir, non seulement aux enfants du monde, mais à l'humanité tout entière, en créant puis en construisant une nouvelle culture de la non-violence. Pour cette raison, nous adressons cet appel solennel à tous les chefs d'État de tous les pays membres de l'Assemblée générale des Nations unies, afin que l'Assemblée générale des Nations unies décide que la première décennie du nouveau millénaire, les années 2001-2010, soit déclarée décennie pour une culture de la non-violence. Qu'au début de la décennie, l'année 2000 soit déclarée année d'éducation à la non-violence. Que la non-violence soit enseignée à tous les niveaux dans nos sociétés pendant cette décennie, afin de rendre les enfants conscients de son importance, de sa signification réelle et pratique et de ses bénéfices dans leur vie quotidienne, dans le but de diminuer la violence et la souffrance qu'elle engendre envers eux et envers l'humanité en général. Ensemble, nous pouvons bâtir une culture de la non-violence pour l'être humain qui donnera de l'espérance à l'humanité tout entière et surtout aux enfants de notre monde. Voilà cet appel pour les enfants du monde adressé aux chefs d'État et de gouvernement de tous les pays du monde. Alors, nous voyons que dans ce texte, il y a deux styles. Le style oratoire pour émouvoir et le style logique avec des arguments. Et au niveau des décisions, l'énumération de ce qui doit être possible de faire pour l'intérêt des enfants du monde. Alors vous voyez que au début du texte, aujourd'hui, dans chaque pays du monde, et le texte se termine par surtout aux enfants de notre monde. Vous voyez que là aussi il y a, comme on l'a vu dans d'autres textes, une certaine circularité. Le mot monde au début se retrouve à la fin. Il y a donc dans cet appel, il y a quelque chose qui est circulaire. Et à l'intérieur, nous allons trouver des indications, aussi d'énonciations. Qui parle à qui, quand, où. On le retrouve ici dans à l'attention des chefs d'État pour les enfants du monde. Aujourd'hui, dans chaque pays du monde, etc. Pour cette raison, nous adressons cet appel aux chefs d'État et de gouvernement. Et puis,
les décisions qui étaient prises. Que la première décennie du nouveau millénaire soit déclarée décennie pour une culture de la non-violence, que l'année 2000 soit déclarée année d'éducation à la non-violence, que la non-violence soit enseignée à tous les niveaux. Ensemble, et finalement à la fin, ensemble, nous pouvons bâtir une culture de la non-violence. Alors, regardez les anaphores ici. Ce qui touche les sentiments, on le trouve au début. Cette violence revêt différentes formes, que ce soit la violence physique, la violence psychologique, socio-économique, la violence quotidienne, la répétition, la reprise du mot violence nous fait violence et va nous émouvoir, va nous choquer. Alors, conséquence, nous pouvons, nous souhaitons, nous croyons et nous pouvons offrir de l'espoir aux enfants du monde. Et pas uniquement aux enfants du monde, à l'humanité tout entière, c'est ce que développe cet appel. Et puis voilà, pour cette raison, et on arrive à la logique maintenant, à l'organisation structurée d'une manière logique. Pour cette raison, nous adressons cet appel sur la justification de ce qui a été dit auparavant. Et la décision. Que l'Assemblée Générale des Nations Unies décide, et on a plusieurs énuméré toutes les décisions qui doivent être prises. Alors, à la fin, pour clôturer le tout, parce qu'on a dit que c'est un texte qui enferme dans un cercle, ensemble nous pouvons bâtir une culture de la non-violence qui donnera de l'espérance à l'humanité et aux enfants de notre monde. Alors, vous voyez que ce texte, dans sa structure, il est assez simple. Pour les enfants du monde, à l'attention des, aujourd'hui, cette violence, puisqu'on parle de violence, nous souhaitons, nous pouvons, pour cette raison, voilà, la décision, à la fin, ensemble, nous pouvons. Ici, nous allons avoir l'anaphore de violence. La reprise de violence qu'on appelle l'anaphore au début de cet appel. Alors moi, je vais vous demander de faire pareil, calquer ce texte avec un autre thème pour les chômeurs dans le monde. Pour les chômeurs du monde. Pour les chômeurs du monde. Alors, vous allez me dire, est-ce que c'est le problème de l'Assemblée Générale des Nations Unies? Je vous dirai oui, c'est le problème des Nations Unies. Mais, à la périphérie des Nations Unies, un satellite des Nations Unies, il y a un bureau qui s'appelle le Bureau international du travail, qui est installé à Genève. Je l'écris ici, le BIT, Bureau international du travail, où tous les syndicats de tous les pays du monde, où tous les représentants des travailleurs sont représentés. Alors je vous demanderai d'écrire sur le même modèle, et vous avez le texte, vous l'avez dans votre livre à la page 149, sur le même modèle, au lieu de parler des enfants, parlez des travailleurs, des chômeurs, des travailleurs au chômage. Et bientôt, je vous donnerai ce que moi, personnellement, j'aurais écrit. Voilà. À bientôt.